Nouvel ordre de Jésus, 8e message d'enseignement spirituel dicté par l'apôtre Thomas le 5 septembre 1970, Rio de Janeiro, Brésil. Les forces supérieures du monde spirituel sont engagées dans le processus déjà en cours sur la Terre, visant à préparer la surface de cette planète à recevoir un très grand nombre d'âmes qui doivent se réincarner une fois de plus, avec environ 10 milliards d'âmes évoluant dans le cycle terrestre. Et la population actuelle de la Terre étant d'environ 4 milliards. Il s'ensuit qu'il y a environ 6 milliards d'âmes dans le monde spirituel qui ont besoin de revenir sur ce plan physique à la recherche d'une nouvelle illumination. D'où la nécessité de modifier la topographie de la Terre afin d'étendre ses zones de production alimentaire. Certes, les opérations de transformation de la topographie terrestre devraient conduire quelques milliers d'âmes actuellement incarnées dans le monde spirituel, comme nous l'avons dit dans un message précédent. Mais cela ne pourra que leur être bénéfique à tous points de vue. Le Seigneur Jésus souhaite donc recommander dès à présent à tous les hommes et à toutes les femmes de veiller à leur spiritualisation et de se tourner vers le monde spirituel dans leur prière quotidienne, afin de se rapprocher du Seigneur et de recevoir la protection des forces supérieures dans les éventualités qui peuvent se présenter autour d'eux. Le Seigneur Jésus présente ensuite à toutes les âmes vivant sur la surface de la terre une nouvelle façon de bien se conduire d'ici la fin du siècle et de se libérer le plus possible des effets que produiront les opérations de transformation de la surface de la terre, qui est la suivante. Que tous les hommes et toutes les femmes s'imaginent que leur départ pour le monde des esprits est très proche, dans 2 ou 3 semaines par exemple, et qu'ils n'auront plus le temps de mettre de l'ordre dans leurs affaires avant de partir. Dans cette perspective, ils ne manqueront pas de modifier leur façon de penser et d'agir, de sorte que lorsqu'ils quitteront leur corps sur Terre, ils seront aussi bien préparés que le voyageur qui s'apprête à entreprendre un long périple. La seule différence est que le voyageur devra emporter dans ses bagages certains objets dont il ne peut se passer. Pour transporter ces objets, le voyageur a acheté plusieurs valises qui constitueront ses bagages. Dans ce cas, l'homme ou la femme n'a besoin d'aucun bagage pour retourner dans le monde spirituel, où les objets du confort terrestre n'ont aucune valeur. Tout le bagage que les âmes doivent emporter lorsqu'elles quittent leur corps pour rejoindre leur plan de vie spirituel se compose exclusivement de la lumière que leurs bonnes actions sur Terre leur ont apportée. La lumière spirituelle est l'objectif premier de toutes les âmes incarnées, à ajouter à ce qu'elles ont acquis dans leurs vies antérieures. Les richesses matérielles, aussi importantes soient-elles, ne signifient rien pour leurs détenteurs si elles ne sont pas accompagnées d'actes méritoires aux yeux du Seigneur. Malheureusement, il y a beaucoup d'âmes qui, après avoir amassé une grande fortune matérielle au cours de plusieurs décennies sur Terre, retournent dans le monde des esprits dans une situation déplorable en raison du manque de lumière nécessaire pour se déplacer. Et le pire pour ces âmes, étroitement liées à la fortune qu'elles ont bâtie sur Terre, elles souffrent gravement lorsqu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent rien faire pour en bénéficier, et que d'autres mains ont pris possession de ce qu'il leur a fallu tant de temps pour construire. Cela arrive très souvent à de nombreuses âmes qui se sont déconnectées de leur vie spirituelle sur Terre pour s'occuper de leur vie matérielle. Si elles ont acquis un culte religieux dans leurs jeunes années, elles s'en sont éloignées, se déconnectant également de leurs engagements envers les forces supérieures. Et si elles se sont détachées de leur culte religieux, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas trouvé la correspondance nécessaire avec leur propre âme, c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas spiritualisées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus croit, et c'est dans ce but qu'il a jeté les bases de ce nouvel ordre, qu'il est nécessaire et urgent d'étudier les ouvrages spiritualistes inclus dans sa grande croisade des Lumières, dont les enseignements conduiront les âmes à se reconnecter avec les forces supérieures du monde spirituel, et avec elles, ces enseignements conduiront les âmes à se reconnecter avec les forces supérieures du monde spirituel et à recevoir d'elles l'assistance dont toutes les âmes incarnées ont besoin. Le Seigneur Jésus s'est sérieusement engagé à sauver tous les hommes et toutes les femmes des nombreux événements imprévus qui pourraient survenir dans ces dernières années du siècle.
et pour cela il est essentiel que chacun réalise sa propre réforme par une prière sincère et régulière. Certains lecteurs de ces messages pourraient se demander s'il y a un intérêt particulier de la part du Seigneur au fait qu'il recommande la spiritualisation des âmes sur terre, dont beaucoup sont entièrement heureuses dans leur vie matérielle. Bien entendu, les lecteurs qui jugent cela doivent être considérés parmi ceux qui ont le plus besoin de cette clarification. Le Seigneur précisera ensuite son grand intérêt pour la spiritualisation des âmes incarnées, avec lequel tout le monde sera sûr d'être d'accord. Il explique ensuite que le Seigneur Jésus a jusqu'à présent reçu sous sa garde environ 10 milliards d'âmes que le Père Céleste lui a confiées pour qu'il en prenne soin et les développe à travers de nombreuses visites dans ce monde terrestre. Étant ainsi responsable de cet énorme troupeau d'âmes en quête de progrès spirituel, le Seigneur Jésus est extrêmement préoccupé par la tâche reçue du Père, et entreprend tout pour la mener à bien avec le succès souhaité. Il arrive cependant que s'il existe un délai préétabli dans lequel toutes les âmes doivent atteindre les degrés de leur échelle évolutive, comme c'est le cas pour les étudiants de toutes les écoles terrestres, le Seigneur constate avec un certain regret que plusieurs milliers d'âmes actuellement incarnées les âmes ont déjà atteint, et certaines ont même dépassé cette période plus que suffisamment pour atteindre le sommet de leur échelle évolutive prévue. Ainsi, deux voies s'offrent à ces âmes, soit elles s'efforcent désormais de se changer elles-mêmes par une réforme substantielle de leurs habitudes, en s'orientant avec engagement vers les intérêts de la vie spirituelle. Soit il est difficile au Seigneur de le dire à leur retour prochain de la terre, elles devront être emmenées dans une école inférieure à la terre afin de subir un autre type de vie. Et puisque, dit le Seigneur, les âmes qui sont éloignées du cycle de la vie terrestre s'éloignent aussi de sa juridiction, peut-être pour toujours. Le Seigneur Jésus a décidé de s'installer sur le sol terrestre et de lancer son nouvel ordre à tous dans le monde, pour que ces messages éveillent les cœurs des âmes endormies vers leur spiritualisation. Le Seigneur Jésus maintient avec tout amour ce principe énoncé il y a 2 millénaires, selon lequel il fera tout pour qu'aucune de ses brebis ne se perde, afin de pouvoir rendre compte au Père. C'est la raison du grand engagement du Seigneur en dictant ces messages au monde terrestre, en espérant que les âmes incarnées se sentent profondément touchées dans leur cœur et tentent de récupérer les années perdues autour des intérêts matériels. Sachez, chères âmes, que la terre n'est rien d'autre qu'en d'autres termes une école de spiritualité pour toutes les créatures qui y vivent. Certes, il appartient à chacun de produire ce qu'il peut en faveur du progrès du monde dans lequel il vit, dans le but d'améliorer la vie des créatures qui lui succéderont. Ceci ne doit cependant pas avoir le pouvoir de faire oublier le progrès des âmes elles-mêmes, certaines qu'elles devront retourner en temps voulu sur les plans d'où elles sont venues sur le sol terrestre. Ce qui leur appartient donc, c'est de diviser les 24 heures de la journée de telle manière qu'elles consacrent au moins une demi-heure par jour au contact avec les forces supérieures du monde spirituel, car sans la protection et l'aide, elles ne pourront rien accomplir d'utile dans leur vie sur Terre. Cependant, à mesure que ce moment passe, le contact quotidien avec les forces supérieures devient encore plus nécessaire et urgent compte tenu des événements attendus sur Terre, qui atteindront des répercussions jamais vues auparavant dans toute l'histoire de la planète. Le contact quotidien des âmes incarnées avec les forces supérieures devrait se traduire par une plus grande protection et une assistance individuelle pouvant même les protéger d'un départ brutal du sol terrestre. C'est encore une raison pour le grand engagement du Seigneur dans l'établissement de son nouvel ordre, qui est de préserver le plus grand nombre d'âmes d'un départ prématuré, afin qu'elles puissent acquérir le maximum de progrès dans leur expérience actuelle. Mais il y a encore un autre grand intérêt du Seigneur à insister sur le contact quotidien des âmes incarnées avec les dirigeants du monde spirituel. Ce nouvel intérêt du Seigneur consiste à ce que les forces supérieures du monde spirituel soient capables de rassembler rapidement toutes les âmes susceptibles de se désincarner à cause des opérations de transformation de la surface terrestre. La raison en est que les âmes dépourvues de liens mentaux avec les dirigeants du monde spirituel peuvent être comparées à des naufrages au milieu de l'océan, dépourvues de sauveteurs et donc à la merci des éléments.
La même chose peut arriver à un plus ou moins grand nombre d'âmes victimes d'un événement qui les projette hors du corps, les jetant dans l'espace infini du cosmos, où il est difficile de les aider, tandis que les âmes spiritualisées se retrouveront fortement connectées au monde spirituel lors d'un départ inopiné, et se retrouveront bientôt récupérées par les équipes de secours. Les autres, celles qui ont négligé leur connexion avec le monde spirituel, se retrouveront probablement à flotter dans l'éther qui entoure la planète sans aucun moyen d'être, ou, à leur plus grande souffrance, elles pourront pénétrer dans l'espace cosmique sans possibilité de guérison. Au vu de prédictions similaires, le Seigneur Jésus croit que ces messages peuvent contribuer de manière décisive au bien, à la paix et à la tranquillité de toutes les créatures actuellement sur Terre. Et le Seigneur le veut ainsi. La pratique de la prière élève instinctivement l'esprit à son plan spirituel, l'empêchant de se perdre dans l'espace infini du cosmos.